Stade Opta a étudié la première phase de Ligue des Champions et s'est intéressé à l'Olympique de Marseille. Pour son retour en C1, les projections d'Opta sont guère réjouissantes, amis marseillais. Restez avec nous, mes amis. L'OM devrait marquer 8 points et terminer 31e sur 36 de la phase de Ligue de C1, donc pas de barrage, pas de suite, et donc être éliminé. Probabilité donc d'Opta, qui ont étudié dans leur méthodologie les adversaires, le calendrier, l'enchaînement, les performances récentes et historiques du club dans cette compétition. Voyez-vous l'OM faire mentir les stats? Je ne sais pas ce qui a piqué, mais là, tout le monde voit l'OM faire monter. Bah oui, oui. Nicolas, à vous de jouer. Vous commencez. Si. Bah, en gros, moi, j'ai regardé, l'année dernière, avec 11 points, tu terminais barragiste. Donc là, tu prends le calendrier de Marseille, donc tu auras le Real, l'Ajax, le Sporting, l'Atalanta, Newcastle, l'Union Saint-Gilloise, Liverpool, Bruges. Oui. Donc tu peux te dire, imagine, tu perds le Real, Newcastle, Liverpool, machin. Moi, je les vois, je pense que c'est possible qu'ils fassent 12 points, par exemple. Après, il y a toutes les incertitudes. Et puis surtout, c'est pareil. L'étude qui a été faite, c'est de la stat, c'est du machin. Oui. C'est un format qui est un peu différent. Je pense qu'on n'a pas assez de recul encore. Ça. Et on n'a pas beaucoup de recul encore sur cet aspect historique. Et moi, il y a eu cette série absolument terrible pour l'OM. D'ailleurs, c'est marrant, je suis allé regarder les derniers matchs de l'OM. Vous savez, à un moment, ils avaient, je crois, 15 matchs en victoire en Ligue des Champions. 15 défaites de suite. Ça fait 24 matchs de suite qu'ils n'ont pas fait un match nul en Ligue des Champions. C'est fou, depuis 2011. Donc ça veut dire qu'ils vont faire au moins un match nul, puisque la série va s'arrêter là. Statistiquement, ça se passe comme ça. Là, non, mais ça fait un point. Je veux dire, les 11, quand tu regardes face aux adversaires qu'ils ont, il y a du très lourd, mais il y a des adversaires qui sont, à mon sens, abordables. Donc après, oui, il y a toutes les incertitudes autour de comment le vestiaire va vivre le départ de Rabiot. Il y a eu beaucoup de changements. Est-ce que De Zerbi, qui n'a jamais gagné en Ligue des Champions, sur la seule saison qu'il a faite également à l'époque, est-ce qu'il va y arriver? C'était avec le Shakhtar à l'époque. Bon, il y a beaucoup d'incertitudes, mais moi, franchement, j'ai vraiment envie d'y croire, en fait. Moi, j'ai regardé Marseille, il y a une espèce de délit de sale gueule avec cette fameuse série qui leur colle à la peau. Moi, j'ai envie d'y croire, moi. Ok, d'accord. Vous aussi, Bernard, vous avez envie d'y croire pour d'autres raisons? J'ai bien compris dans le monde dans lequel on vit, surtout dans le monde du football, qui s'est totalement américanisé, la dictature des statistiques. Ouais, les probabilités. Mais enfin, les stats, tu leur fais dire ce qu'on veut. C'est-à-dire là, Opta et nos amis d'Opta qu'on embrasse tous, qui font un boulot de ouf, cela dit. Se base sur une antériorité immense, un an. Une saison. Si ça avait été sur la phase classique de groupe, comme ça a duré pendant très longtemps avec des champions, oui, je serais assez sceptique, voire même pessimiste, sur les chances de qualification de l'OM. Là, ça veut dire que tu dois être dans les 2 premiers tiers, c'est-à-dire 24 sur 36, des meilleures équipes. Franchement, quand tu vois la queue du classement de l'année dernière, je ne vois pas Marseille terminer 31e ou 32e équipe. Okay. Voilà. Même si le calendrier il n'est pas facile, oui, je ne pense pas qu'ils finiront dans les 8, mais ouais, 24e, oui. Ça, on ne me fera pas croire que l'OM, j'ai regardé là, leur mercato, je regardais leur effectif. Bah, franchement, t'as quand même combien d'équipes en France qui peuvent aligner une défense avec Aguerd, Pavard, Medina, etc. Milieu, Højbjerg. Devant, tu as quand même des clients comme Aubameyang qui connaissent bien en plus la Coupe d'Europe. Mopé, qui n'est pas qualifié. Non, mais je trouve franchement qu'ils ont un effectif vraiment très copieux que je n'avais pas vu venir. Je ne pensais pas qu'au buzzer comme ça, il te constituera un effectif de Après, il faut que ça prenne, Dave. Bien sûr, il faut que ça prenne. Mais ce que je veux dire, c'est que est-ce qu'on avait imaginé, par exemple, que Brest ferait ce parcours-là? Et ils sont infiniment moins bien outillés que... Grand début de Brest, la saison dernière. Oui, bien sûr. Non, mais Sturm-Graz, ils ont Salzbourg, ils ont un calendrier qui est favorable. Bayer-Leverkusen, ils font un match nul. Ouais. Et tout d'un coup, donc, ils ont 7 points. C'est vrai. 3 premières journées, ils ont 7 points. Ils sont quasiment... Lille, dans les premières journées, vous les voyez taper l'Atlético et le Real? Je ne crois pas. Je pense que personne n'avait parié dessus. Après le match inaugural contre le Sporting? Non. Exactement. Donc, moi, je trouve que ce Marseille-là, je ne parle pas évidemment du top 8, mais franchement, cette formule-là, elle autorise largement la place dans les 24. Je suis désolé, je vais vous faire peur. Bon, très mauvais début, mauvais début de saison de l'OM, on est d'accord, ok. On revient là, trêve internationale, il débute par Lorient. Non, il débute par Lorient. Ouais, okay, après, il y a un enchaînement un peu infernal, Real, PSG, Strasbourg, Ajax. Pour régler une équipe et pour, on va dire, intégrer les nouveaux joueurs du mercato, pour, il va falloir que le ciment prenne rapidement. Parfois, il faut justement, surtout dans des clubs aussi explosifs qu'à Marseille, où il y a à la fois une tension. Finalement, c'est les matchs latents qui sont les plus dangereux pour Marseille. Quand on est comme ça, alors évidemment, si tu joues le Real, quand tu joues le PSG, sur le papier, tu es quand même en dessous. Mais sur l'Ajax, sur des clubs comme ça, dans un vélodrome
bouillonnant, Ouais, c'est là qu'il faut 3 mettre la points, pression, tu ouais. te Là, lances les en points. fait, tu vois. Moi je comprends qu'il y ait une Non, mais grosse part d'incertitude. Jouer l'Ajax comme ça sur le papier, je me dis, ouais, c'est jouable, mais Real, PSG, Strasbourg, puis l'Ajax. C'est-à-dire que Real, vraisemblablement T'as peur de la défaite, dynamique. PSG, défaite, Strasbourg, tu reviens de 2 défaites, tu dois être un peu comme ça, on va faire des débats à 2 C'est herbis, du ce qui est football derrière. fiction. C'est du football fiction. C'est du football Totalement. fiction. Et je trouve d'ailleurs que Non, je suis pas d'accord. nos amis d'Opta, là, on est tous d'accord pour les trouver formidables sur du factuel, en fait. C'est-à-dire qu'ils nous ressortent régulièrement, quasiment en temps réel, des trucs qui nous coachent. Parfois, il y a une stat qui tombe, on dit putain, celle-là, elle est vraiment bonne, quoi. C'est un truc qui éclaire, tout ça. Mais parce que c'est basé sur Des faits. des choses factuelles. Moi, le prédictif comme ça, avec les stats, ça me dérange énormément. Surtout quand tu prends en compte préfères Paul Le l'historique. Poulpe. Mais ouais. Ben, Qui avait ce côté Paul Le binaire un Poulpe, peu rassurant. qu'est-ce que tu veux faire? moi, je préfère les tarots ou les trucs, tu vois. Paul Le Poulpe, Raymond, il factuel, adore. quoi. Félix, Je veux dire du cartésien, quoi. Félix. Non, la clé, c'est derrière. La clé, c'est derrière, parce que ce qu'on a vu, donc derrière les 3, allez, on va dire 2,5. On ne sait pas si Balerdi va vraiment. Moi, je pense pas qu'il va disparaître du 11 drastiquement, je pense pas. Non, mais enfin, en tout cas, Mais les 3 risquent d'évoluer, on va dire, pour ces matchs-là, cette série dont tu viens de faire état. Et upgrader beaucoup. L'apprentissage de derrière, moi, les alignements, les attitudes, les alignements, les manques de communication, sur le Lyon-Marseille, le nombre de fois où les mecs se demandent ostensiblement s'ils sont à 3 ou à 5, en faisant des gestes, avec des mecs du staff qui leur répondent parfois un truc Oui, contradictoire. contre le PFC, c'était pareil. Contre Paris, c'est pareil. Terrible. Là, effectivement, je nourris de grosses inquiétudes en Ligue des Champions. Parce qu'il n'y a aucune des équipes que tu as citées et aucune des 8, aucune, l'Union Saint-Gilloise, il n'y en a aucune qui te pardonnera ça. Les alignements hasardeux, les machins, tu prendras un pion systématiquement, ou alors il faudra que ton gardien fasse un exploit. Donc la clé pour moi c'est derrière. Si tu arrives à te rassurer rapidement, mettant en place un truc qui marche, à 4, à 3, j'en sais rien, Oui, enfin. mets un bloc plus bas, rassure-toi, arrête les relances, machin, et essaye de mettre un peu bleu de chauffe, pourquoi pas, pour trouver des certitudes. Mais ils ont pris les Rapidement, joueurs pour ça. Ils ont là, oui, je suis d'accord, mais c'est un truc de timing aussi, tu vois, de rendez-vous. Ils seront dans les 24. Franchement, ils vont aller les prendre les points. Mais si tu commences à te faire peur derrière, comme c'est le cas depuis le début de la saison, ça peut être compliqué. Virginie, vous êtes intéressé à la Ligue des Champions, à la sauce marseillaise, puis il y a toujours cette fameuse liste des joueurs qualifiés ou pas pour la Ligue des Champions. Oui, qui le club sont a les publié cette recalés. liste. Et il y a 5 joueurs qui n'y figurent pas. Bah oui. Les 5 absents sont Neil Maupay, Amin Harit, Paul Lirola, Serge Blanco et Ulysse Garcia. Ok. Il faut évoquer le mercato marseillais avec une nouvelle grande lessive, 12 arrivées, 15 départs. Ce tourbillon plaît peu à un ancien du club qui se dit paumé, Eric Dimeco. Sur RMC, comment tu peux t'attacher à une équipe qui change 20 joueurs, les dirigeants qui te disent un truc et font le contraire? Tu as l'impression qu'ils ne sont pas là pour les bonnes raisons. Leur intérêt, c'est de faire des transferts. C'est pas que l'équipe progresse, nous fasse rêver et gagner. Bon, l'identification, l'attachement, c'est très important, mais ce que nous dit en toute fin, là, Eric, c'est que c'est pas de changer pour changer, c'est pas la meilleure méthode sportive pour faire progresser un groupe. Mais les plus grands clubs l'ont prouvé. Le plus grand club au monde, c'est le Real Madrid. Je veux dire, le Real Madrid a fonctionné et a gagné une pléiade de Ligue des Champions dans une période contemporaine. Là, on ne parle pas des années 60, avec une stabilité d'effectifs incroyable. Et là, on l'a vu avec le renouvellement de génération, le départ de Modric, Toni Kroos, etc., où c'est un peu plus compliqué parce qu'ils ont du mal à se régler. Mais tous les grands clubs, tu vois, Manchester United, ils ont régné à un moment sur l'Angleterre parce qu'ils avaient une stabilité avec les Fergie Boys. Et là, toutes les années, ils se lancent dans une course effrénée et ils ont de l'argent. C'est pas une question d'argent, c'est une question de compétence et surtout de stabilité. Et ce que dit Eric, il a tout à fait raison. Moi, je partage tout à fait son Oui, mais avis. je suis d'accord. Et dans- juste un dernier truc que je précise, c'est que Longoria nous avait, le président de l'OM, nous avait promis Oui, exactement la stabilité, l'inverse. oui. Et c'est vrai que la stabilité, c'est On le passe depuis le début de la semaine, on va vous l'épargner. Non, mais il l'a c'était- dit quand même. Je veux Ouais, dire, ouais. quand- Là, mais on le une passe tous les conférence de soirs, presse, on dit, l'interview cette de année, Pablo. Bastakos, Je suis on d'accord, ne bougera ça- pas. Il y ça a a pas tenu. 27 mouvements. Ça n'a pas tenu bien longtemps cette. 145 mouvements depuis que Ouais, il y a un très Pablo bon papier, Longoria. sur l'équipe, On cite les chiffres de l'équipe. 145 mouvements depuis que Pablo Longoria est président. Donc, 6 5 ans. coachs sous Longoria avec des philosophies différentes. Marseille. Bon, là, déjà, ils l'ont conservé, celui-là. C'est déjà un petit Ouais, exploit. attends, t'enflammes pas. Sur les 3 dernières années. Non, mais comme toi. à ce moment-là de T'enflammes l'histoire, pas. Ceci dit, dans l'absolu, moi, je suis d'accord avec le raisonnement qu'il faut de la stabilité et que c'est plutôt comme ça que tu perdures. Simplement, quand tu vois l'état de la défense sur ce début de saison, je pense que
le même Éric Dimeco et tous les observateurs vont être plutôt contents d'avoir Pavard, d'avoir Aguerd, et puis Medina qui était arrivé avant de s'absenter. Voilà, exactement. Okay, moi, je pense que là, tu as quand même une défense qui est upgradée et qui va peut-être te permettre de voyager loin. En tout cas, ce soir, parce que je fréquente maintenant un peu les réseaux sociaux, l'équipe du soir, vous êtes anti-marseillais. Oui, non, mais ouais, TikTok et tout ça, oui, je vous inquiétez pas. Je suis au bord de la danse. J'ai ma prof de danse qui m'accompagne, Virginie. Non, mais on n'est pas anti-marseillais, mais bon, c'est un peu d'inquiétude parce qu'on est un peu dans l'empathie pour vous, chers téléspectateurs. On voit jouer mais ce soir, on dit, voyez-vous l'homme faire mentir les stats, bah, ce soir, oui, il y a une sorte d'élan, dynamisme, voilà, autour de l'Olympique de Marseille.